J'ai mis un agent IA sur ma messagerie LinkedIn et aujourd'hui mon LinkedIn me décroche des rendez-vous tout seul avec des clients qui arrivent déjà chauds, prêts à parler argent. Moi, j'ai écrit aucun message à la main. Les rendez-vous tombent pendant que je regarde des séries sur Netflix. Je t'ouvre tout le système, je te montre exactement comment Mimikflow, mon outil de prospection 100% automatique marche et je te montre comment tu peux aussi créer ce genre de machine pour ton propre business. Mimikflow, c'est 17 agents IA, chacun son métier, comme une équipe commerciale entière, sauf que ça dort jamais. L'architecture, les agents, je te montre tout, sans cacher les petits bouts moches. Il y a deux moments à ne pas rater. Un, la seule décision technique qui sépare un système rentable d'un système qui te coûte plus cher qu'il ne rapporte. Et une vraie conversation anonymisée où le setter décroche rendez-vous à ma place en 2 minutes. En fait, quand tu es indépendant, personne n'est là pour te ramener des clients. Tu prospectes pas, le téléphone ne sonne pas, c'est simple. Le piège classique, c'est que quand tu as des clients, tu es dans le guidon. Tu arrêtes de prospecter. Et 2 mois plus tard, le contrat se termine et le pipeline est vide, tu repars de zéro, sans trésorerie. Tu vois, voilà, ça c'est ce qu'on appelle feast or famine. Ça veut dire que des fois tu vas être très bien, et des fois tu vas être moins bien, et des fois très bien, et des fois moins bien. Quand tu as des clients, c'est bien, et quand t'en as pas, évidemment, c'est moins bien. C'est les montagnes russes. Et c'est pas que t'es mauvais, c'est juste que tout seul, en fait, tu peux pas vendre et livrer en même temps. Tu as un domaine d'expertise, tu es focus dessus, et c'est normal en tant qu'indépendant, en tant que tu sois que tu sois directeur d'agence, que tu sois freelance. Et en fait, faire de la prospection, ça prend du temps. À la main, c'est 3 heures par jour. Moi, c'est ce que je faisais, 3 heures par jour de prospection, jusqu'à ce que j'en ai marre en fait. Alors ce système de 17 agents, au départ, c'était rien de tout ça. C'était un seul workflow moche et un seul client. Mimikflow, c'était même pas un SaaS, c'était même pas un produit, c'était un problème. Et c'était le mien. Et celui d'un pote indépendant qui galérait pareil comme moi à remplir son agenda. J'ai pas codé une plateforme pendant 6 mois dans mon coin. C'est l'erreur classique que tout le monde fait. On a une idée de tout et puis là on commence à coder pendant plusieurs mois pour ensuite se confronter au marché et en fait ça marche pas. Moi j'ai fait l'inverse. Ça veut dire que j'ai construit le truc pour moi sur NUTN, passé du temps dessus. Ça a marché et en fait c'était pas du tout scalable, mais voilà, ça marchait. Mon pote, ça l'intéressait. Je lui ai vendu en one shot. Il a payé. Signal. Ça, c'est un signal. Ça marche pour lui, ça marche pour moi. Ça veut dire que ça peut marcher pour d'autres. Et là, je commence à en parler autour de moi, je commence à en parler sur LinkedIn, j'en vois un deuxième, un troisième, et à chaque fois, je généralise en fait mon workflow. À chaque fois, je le rends plus gros en fonction des retours. Quand j'ai eu la preuve, donc des gens qui payent, qui sont intéressés, qui posent des questions et qui continuent à utiliser cet outil-là, qui ne churnent pas, j'ai transformé ça en produit, en SaaS. Alors, valider une douleur réelle, encaisser, construire après, c'est exactement ce qu'on enseigne en fait dans la méthode The Agent Movement. Mimikflow est la preuve grandeur nature. Je te laisse regarder en description, il y a toutes les infos sur The Agent Movement. On fait des lives régulièrement, il y en a un dans quelques jours. Tu peux t'y inscrire, c'est dans la description. Et puis tu peux, si tu es vraiment intéressé par ça, tu peux prendre directement un call avec moi en description. Voilà à quoi ressemblaient mes workflows à Newton. Je les ai gardés. Ça, c'est même pas 50% du truc. Ça, c'était vraiment juste send connections, follow-up. Il y a un workflow setter. Voilà, ça devient vite un bordel. Ça ressemble plus à rien parce qu'à chaque fois il y avait des cas particuliers. Donc c'était géré comment? C'était géré juste avec des nœuds agent IA sur NUTN et Airtable. Donc c'était vraiment sur Airtable que je mettais toutes mes infos clients, tous les statuts des conversations, tout ça. Donc ça c'était parfait pour valider et pour lancer les premières conversations sur LinkedIn qui convertissaient déjà, qui me permettaient de booker des rendez-vous. Mais en fait, à chaque nouveau cas client, ça grossissait. Chaque truc qui partait en vrille, c'était une boîte de plus, une branche de plus. Et puis voilà, c'est devenu ça. Tu touches une boîte ici, 3 autres pètent là-bas, tu passes plus de temps à réparer qu'à avancer. Il y a 3 choses que ça pouvait juste pas faire. La première chose, c'était gérer plusieurs utilisateurs en même temps. Moi, ce workflow, je l'installais chez mes clients. Et à chaque fois, c'était du temps et de l'énergie pour rien. La deuxième chose, c'est tenir la mémoire d'une conversation sur 3 semaines et rendre aussi ça modulable. Et ensuite, il y avait aussi le fait de respecter le rythme LinkedIn au message près. Et évidemment, LinkedIn, ils aiment pas le spam. C'est pas l'automatisation. On confond spam et automatisation. LinkedIn n'aime pas le spam. Ça veut dire que tous les outils aujourd'hui qui durent, ça fait plus de 5 ans qu'ils existent, qui font de l'automatisation LinkedIn, ils existent toujours parce que ils font attention à ne pas spammer. Sur Mimikflow, du coup, il faut bien faire attention à ça. On fait attention à ne pas spammer et à bien espacer les conversations, à mettre des limites dures donc que personne ne peut franchir.
Voilà, donc tout ça, c'était dur à gérer. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai tout cassé de zéro et j'ai tout reconstruit en vrai code. J'ai utilisé Claude Code pour ça. J'ai utilisé des frameworks agentiques Python, j'ai utilisé Agno, j'ai utilisé des frameworks Next.js, et voilà. J'ai tout réorchestré et il y a eu 17 agents orchestrés, chacun un métier précis, isolé, débuggable. Bon, ça, c'est ma fameuse équipe de 17 agents. Donc, il y a vraiment plusieurs choses ici. Il y a un agent déjà de sourcing, donc en fait le sourcing de prospects, donc on va chercher des prospects froids et des prospects chauds. Les prospects froids, c'est vraiment l'agent IA qui va faire des recherches sur LinkedIn et qui va chercher des prospects dans la niche que vous avez dans l'ICP de l'utilisateur. L'ICP, Ideal Customer Profile, donc c'est vraiment le profil idéal de l'utilisateur de Mimikflow. Il va aller chercher ces profils-là et il va les scorer. Il va donner un score en fonction de l'ICP. Il peut aussi aller chercher des profils qui sont un peu plus chauds, donc dans les connexions, dans les relations de premier degré. Il va analyser tout ça. Il va aussi analyser tous les signaux, donc les likes, les commentaires sur les posts, si c'est un utilisateur qui poste sur LinkedIn, ou les vues de profil. Mais il va toujours filtrer ça, il va regarder les profils un par un, il va même faire des recherches web. Il va faire des recherches web sur l'entreprise du prospect pour voir en fait s'il y a des signaux d'achat. Un agent ensuite qui va envoyer les invitations, un agent qui va envoyer les premiers messages et qui va en fait faire en sorte de personnaliser au maximum avec toutes les infos qu'il a récupérées auparavant. Les relances, donc un agent de relance, donc voilà, c'est des relances qui sont 100% personnalisées encore une fois. Il n'y a rien il n'y a pas d'automatisation classique comme la plupart des outils aujourd'hui d'automatisation LinkedIn qui ne font que créer des automatisations avec des templates. Et bien sûr le setter, mais ça on va en parler un peu plus dans le détail. Donc le setter, c'est vraiment celui qui va gérer la conversation comme le ferait un commercial. Et l'agent de booking de l'agenda, donc pareil, là il va chercher des slots, il n'a pas besoin d'envoyer un lien Calendly, ça faut arrêter de faire ça parce que les gens ne bookent pas sur Calendly. Donc là il va vraiment booker lui-même sur l'agenda en demandant l'email au prospect s'il ne l'a pas déjà. Et puis bien sûr l'agent qui règle tous les cas tordus, donc là j'appelle ça l'agent de cohérence qui va checker la cohérence avant d'envoyer n'importe qui. Donc finalement Mimikflow, c'est pas ce qu'on appelle du spray and pray. Mimikflow va vraiment... il y a un agent qui va scruter tout le temps le web, qui va scruter LinkedIn pour chercher des prospects qui sont hyper qualifiés. Et il va les contacter. Tous les prospects qui sont dans la liste des prospects de Mimikflow sont qualifiés. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à décrocher des rendez-vous facilement. Donc l'agent star, parmi tous ceux que je vous ai présentés, c'est l'agent setter. C'est là où on me pose beaucoup de questions. Comment ça marche? En fait, il y a un déclenchement. Il y a un scan qui tourne et qui scanne les conversations avec les prospects. Il récupère la réponse du prospect et après, ça passe par ce système multi-agent, donc avec un agent ici qui est le superviseur, qui lui va s'occuper de lire la conversation, de lire l'ICP, l'objectif et de décider finalement de la technique pour répondre à ce prospect. Et il va aussi s'occuper à ce que le message ne sonne pas IA. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patterns IA qui sont connus. Et moi, j'utilise pas mal d'outils qui permettent de détecter justement à chaque fois qu'il y a un pattern IA. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aucun des utilisateurs me dit que les messages que j'envoie sont de l'IA. Et moi, quand je prends des personnes en call, je leur dis immédiatement, en fait, tu as parlé à une IA pendant 10 minutes. Et les prospects, à chaque fois, ils sont toujours complètement époustouflés. Ils disent, ah, ben ça se voit pas du tout, c'est super bien fait. C'est grâce justement à comment cet agent-là est configuré. Donc cet agent, il est conseillé par deux agents ici qui sont le setting expert, donc c'est lui qui a des stratégies de vente, qui comprend les signaux, qui va passer par des techniques de vente qui ont été étudiées et éprouvées, qui va trouver le bon angle d'attaque, tout ça. Et ensuite, ici, il y a l'objection handler, donc lui, il va vraiment gérer les objections. Donc une objection, c'est j'ai pas le temps, c'est trop cher, ça c'est des objections, et ça, faut savoir les casser, et c'est lui qui va conseiller le superviseur. Ensuite, on a le booking agent. Donc lui, c'est celui qui va en fait tout simplement booker le rendez-vous sur le Calendly. Donc lui, il va être en fonction de l'intégration Calendly. Donc c'est soit, alors je dis Calendly, mais ça peut être soit Calendly, soit cal.com, soit iClosed, soit Google. Pour l'instant, c'est les intégrations au jour où je parle. Il y en aura certainement d'autres. Bah lui, en fonction de ça, il va se connecter au calendrier, checker les slots et proposer des slots au superviseur pour qu'il les propose au prospect et puis booker quand il faut booker.
Ensuite, là, ça passe par la partie résultat, contrôle, routage. Donc là, évidemment, le message, il est relu par le cohérence check, là, donc il va checker finalement la cohérence du message, voir si ça correspond bien au reste de la conversation, si c'est en accord avec tout ce que l'utilisateur a écrit comme instruction personnalisée, parce que c'est possible d'écrire des instructions personnalisées, évidemment. Et puis après, le routage, soit c'est envoyé directement, soit c'est envoyé phrase par phrase, parce qu'en humain, on n'écrit pas toujours un bloc d'un coup. Donc là, évidemment, l'idée, c'est vraiment de reproduire le langage humain. Donc des fois, ça va envoyer une phrase, ça va mesurer le temps d'écriture de la prochaine, et ça va l'envoyer comme ça, pour que ça semble tout à fait humain. Ça peut le mettre en mode validation, donc évidemment il y a un mode validation sur Mimikflow, tu vas recevoir une notification et tu as juste à appuyer sur OK. Donc deux choses à retenir là-dessus, c'est que cet agent, il n'écrit pas comme un humain. Les patterns IA sont connus et sont repérés par l'agent et il va à chaque fois les retirer. Il peut faire parfois des petites erreurs même, voilà, il peut doubler une lettre, ou alors il peut inverser deux lettres dans un mot, parce que c'est des choses que les humains font. Deuxième chose, ce qu'il dit, ça sort pas de nulle part. Je l'ai entraîné sur des vraies techniques de closing et de setting. J'y ai bossé avec des coachs commerciaux, j'ai lu 5 bouquins de vente et de marketing pour le construire. C'est vraiment une mécanique de closer, c'est pas vraiment une IA qui papote comme sur ChatGPT. Donc tu vois, comme tu le vois ici, le setter, il close, tu peux lire, tu peux faire pause. Si tu as branché ton agenda, il regarde les vrais créneaux libres et il en propose, enfin voilà. Donc le mec, quand il arrive en rendez-vous, il n'est pas froid, il a une conversation, il sait qui tu es, il sait pourquoi il vient. T'as plus qu'à closer le prospect qui est déjà chaud. Alors les edge cases qui m'ont vraiment fatigué, il y en a eu quelques-uns. La langue, donc ça paraît anodin, mais finalement il y a des personnes qui utilisent Mimikflow pour prospecter dans plusieurs langues. Donc il y en a qui vont prospecter dans toute l'Europe, et du coup il faut adapter la langue. Surtout que c'est pas toujours très simple parce que les personnes ne mettent pas toujours leur ville. Et puis même s'il y a la ville, l'IA doit deviner d'où vient, quelle est la langue dans cette ville qui est parlée. Et pareil, même si c'est par exemple à Dubaï, il faut parler en anglais, il ne faut pas parler en arabe, alors que c'est censé être la langue majoritaire. Donc il y a eu beaucoup de travail au niveau de la langue. La relance des ghosts, donc la plupart des outils vont faire des follow-up, donc des relances uniquement après le call DM, sauf que quand un prospect répond et qu'on lui répond et qu'ensuite il nous ghost, là il n'y a aucun outil qui relance, Mimikflow le sait et le fait. Les relances programmées, donc les prospects qui vont nous dire je ne peux pas tout de suite, je reviens dans une semaine, je suis en vacances, je reviens dans un mois, Mimikflow va relancer dans une semaine, dans un mois. C'est des relances qui sont programmées. Les fuseaux horaires, encore aussi une galère parce qu'il faut adapter les horaires Calendly au fuseau horaire du prospect. Le handover pour l'humain, donc évidemment quand le prospect demande une chose qui sort du scope de l'IA, l'IA va donner la main à l'humain. Petite anecdote là-dessus, il y a un gars qui a voulu faire le malin et qui m'a demandé la recette de la tarte aux fraises, qui a demandé ça à Mimikflow. Mimikflow m'a tout simplement envoyé un message, m'a envoyé une notification, écoute, prends la main parce que là le gars est en train de me tester. C'est quelque chose qui marche plus depuis 2024, arrêtez ça. Voilà, et aussi du coup la dernière chose, savoir s'arrêter. Quand un prospect dit non, il faut s'arrêter. La prospection, ce n'est pas du harcèlement. Alors on me demande souvent quelle IA tu utilises, et j'en utilise plusieurs. Plusieurs en termes de taille et plusieurs en termes de provider. J'utilise principalement les IA d'OpenAI et les IA d'Anthropic. Et parmi celles-ci, j'utilise des petits modèles et des plus gros. Et des modèles à raisonnement et des modèles sans raisonnement. Donc ça dépend vraiment de la tâche. Si c'est des petites tâches qui nécessitent une rapidité de l'IA et qui ne nécessitent pas beaucoup de raisonnement, on va utiliser un petit modèle de type GPT 5.4 Nano ou Claude Haiku. Par exemple, pour le cohérence check, je vais utiliser Claude Haiku. Mais pour l'agent setter, là, je vais utiliser un modèle plus gros, je vais utiliser Sonnet et Opus. Et donc voilà mes vrais chiffres. J'ai 66% de taux de réponse, 26,9% de taux de réponse juste au premier message, donc ça c'est avec les relances, et 29 meetings bookés sur les 30 derniers jours. Bon, évidemment, je ne te promets pas des clients la semaine prochaine. Hein. Les agents, ils amènent les conversations, ils calent les rendez-vous qualifiés. Le closing final et le produit, c'est toi. Ils te rendent le temps de le faire. Encore une fois, parfois on dit moi je préfère que ce soit humain. La prospection, c'est un processus humain. Le closing, oui. Les calls clients, les calls de discovery, oui. Le setting sur LinkedIn,
Il n'y a pas besoin d'un humain qui fait. La plupart des personnes utilisent des commerciaux ou des setters qui coûtent moins cher, qui vont par exemple aller à Madagascar, parce que la main d'œuvre est moins chère, et ces personnes-là vont répondre à des messages à longueur de journée. Est-ce que c'est pas mieux de le faire par une IA? Faut arrêter de choisir entre faire tourner ta boîte et remplir ton pipeline. L'un tourne pendant que tu bosses, l'autre pendant que tu dors. Il faut décorréler ton temps de ton revenu. Alors si tu as tenu jusque-là, merci beaucoup déjà. Et ça veut dire que tu n'es pas là par hasard. L'origine, du coup, l'histoire derrière Mimikflow, l'usine à gaz que j'avais fait sur N8N, les 17 agents, le setter, les edge cases, c'est une méthode. Elle marche pas que pour la prospection LinkedIn. N'importe quelle niche, n'importe quel problème répétitif dans un secteur qui a de l'argent et zéro automatisation. Valider, vendre, encaisser, construire après, industrialiser. C'est ce qu'on fait dans The Agent Movement. C'est un programme sur 12 semaines et en fait on va faire un live qui est complètement gratuit, que tu peux regarder où on va décortiquer toute cette méthode. Ça dure 1 heure, tu prends ce que tu veux. Les infos sont dans la description. Si tu veux prendre un call directement avec moi pour parler de tout ça, tu peux aussi, c'est dans la description. Et si tu veux juste tester l'outil, tu peux, c'est mimikflow.com. C'est 14 jours gratuits sans carte bleue, tu connectes, tu décris ton client idéal, tu parles un peu de toi quand même, il faut que l'IA te connaisse, et tu laisses tourner. C'est tout. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à t'abonner parce qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver où je vais parler d'agents IA, d'automatisation. Allez, à plus.